chaîne qui vous édifie. On nous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs fois prophètes sont venus dans le monde. La parole nous dit encore, Satan se transforme en l'ange de lumière, même ses ministres. Que Dieu nous donne le discernement de l'esprit. C'est pourquoi la parole nous dit, si vous savez à quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller de votre sommeil. Réveillons-nous. Nous dormons. La parole nous dit, en les gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur, la peur. Romains nous demande de ne pas perdre courage, parce que la Romains 8, 31 nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Il ne faut pas avoir peur, quoi qu'il arrive. Matthieu 10, 16 à 20, la parole nous dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. La parole nous dit encore, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. La gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Fortifie-nous. Donne-nous la force de prier, la force de méditer la parole jour et nuit. Donne-nous la force de prier sans cesse. Que ta lumière resplendisse. Non pas à nous, Seigneur Jésus-Christ, non pas à nous, mais à ton nom en gloire. Pour ta fidélité, pour ta loyauté. Viens à notre aide contre l'adversaire. Le secours de l'homme est illusion. Avec Dieu, nous ferons de l'espoir. C'est lui qui piétinera nos adversaires. Amen. HP Média, la chaîne qui vous édifie. Salut la famille à Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons mettre la parole dans Néhémie 6, à partir du verset 1er jusqu'à 19. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèches. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans le village de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sambala m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit, le bruit se répand parmi les nations et Gashum affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te programmer à Jérusalem, roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. J'ai pu répondre à Sambala, ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui les vantes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront
courage, et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Maïaja, fils de Delaja, fils de Méchétabel. Ils étaient enfermés et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. J'ai répondu, un homme comme moi, prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un grand péché. Ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille fut achevée le 25e jour du mois de lui, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Ils éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Amen. Nous voyons aussi que Néhémie était menacé par Sambala et les autres. Ils voulaient même les décourager. Ils ont fait des calomnies. Or, la parole nous dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La parole nous dit, nous ne perdons pas courage. Même si en nous, l'homme extérieur va vers sa ruine. Mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos détresses d'un moment sont légères par rapport au poids extraordinaire de gloire l'Éternel nous réserve. Nous marchons par ce qui est invisible, non par ce qui est visible. Ce qui est visible sont passagers, mais ce qui est invisible, c'est éternel. Nous marchons par la foi et non par la vie. Néhémie était déterminé. Les chiffres se voient par la foi. Actes, chapitre 5, nous dit 38 à 39, nous en parlons au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas les risques d'avoir combattu contre Dieu. Amen. Ne courez pas les risques. Parfois, nous croyons que nous combattons un homme. Non, nous combattons Dieu. C'est très dangereux de tomber à la main de Dieu. La parole nous dit encore, j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Oh. Ici, on voit que la prophétesse était corrompue. C'est très dangereux. Hein? J'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettre un péché. Amen. C'est pourquoi la parole nous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs fois prophètes sont venus dans le monde
La parole nous dit encore, Satan se transforme en l'ange de lumière, même ses ministres. Que Dieu nous donne le discernement de l'esprit. C'est pourquoi la parole nous dit, si vous savez à quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller de votre sommeil. Réveillons-nous. Nous dormons. La parole nous dit, en les gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur, la peur. Romain nous demande de ne pas perdre de courage, parce que la Romain 8, 31 nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Il ne faut pas avoir peur, quoi qu'il arrive. Matthieu 10, 16 à 20, la parole nous dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir des témoignages à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. La parole nous dit encore, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. La gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Fortifie-nous. Donne-nous la force de méditer la parole jour et nuit. Donne-nous la force de prier sans cesse. Que ta lumière resplendisse. Non pas à nous, Seigneur Jésus-Christ, non pas à nous, mais à ton nom en gloire. Pour ta fidélité, pour ta loyauté. Viens à notre aide contre l'adversaire. Le secours de l'homme est illusion. Avec Dieu, nous ferons de l'espoir. C'est lui qui piétinera nos adversaires. Amen. HP Media, la chaîne qui vous édifie.